Il y a quelques semaines, un ami est venu me voir. Beau garçon, intelligent, le genre de personne qu'on apprécie immédiatement. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappée. Chloé, mon plus grand problème, c'est que je n'arrive pas à approcher les femmes. La timidité me paralyse littéralement. Je sais quoi faire une fois que la conversation est lancée. Mais ce premier pas, ce moment d'approche, c'est un mur pour moi. Et on a parlé, longuement, on a creusé. Ce que j'ai découvert dans cette conversation et ce que je découvre régulièrement avec les hommes qui viennent me voir pour ce type de problème, c'est que la timidité n'est presque jamais ce qu'elle semble être en surface. Ce n'est pas un manque de personnalité, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est presque toujours une question de perception, de ce qu'on s'imagine qu'il pourrait se passer si on essaye, et de tout ce qu'on se raconte sur ce que ça dirait de nous si ça ne se passait pas comme on le voulait. Si tu te reconnais dans ça, cette vidéo est pour toi. Je suis Dr. Chloé Léon et aujourd'hui, on va parler concrètement. Première chose, pose-toi cette question honnêtement. Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver si tu approches une femme? Prends un moment. Vraiment. Qu'est-ce qui pourrait arriver de si terrible? Elle peut dire non. Elle peut ne pas être intéressée. Elle peut être occupée ou simplement pas d'humeur à parler à quelqu'un ce soir-là. Et alors? Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas perdre ton travail. Ça ne va pas être écrit sur ton front. Tu ne vas pas subitement avoir une attaque cardiaque. Tu vas simplement passer à autre chose. Et pourtant, des milliers d'hommes laissent cette éventualité anodine leur voler des années d'opportunités, des rencontres qui n'ont jamais eu lieu parce qu'une voix intérieure a dit « et si elle dit non ?» La timidité chronique vient presque toujours d'une insécurité profonde, parfois ancienne, des mots entendus dans l'enfance sur ce qu'on vaut ou ne vaut pas, des moqueries d'amis à un âge où on était trop jeune pour ne pas les laisser rentrer, une série de rejets qui ont fini par construire une croyance. Mais voici ce que cette croyance ignore complètement. Même les personnes les plus sûres d'elles ont des insécurités. La différence, c'est qu'elles ont décidé de ne pas laisser ces insécurités bloquer leur vie. Tu n'es pas obligé d'être parfait pour aborder quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'avoir tout préparé à l'avance. Tu as juste besoin de faire un pas, un seul. Avant d'approcher, lis la situation maintenant. Avant même de penser à quoi dire, il y a une étape que beaucoup de gens sautent complètement. Observe. Avant d'approcher une femme, prends quelques secondes pour lire ce qui se passe autour d'elle. Est-ce qu'elle semble disponible ou est-ce qu'elle est clairement plongée dans quelque chose, une conversation importante, un moment personnel, un état qui dit clairement j'ai besoin d'espace? Est-ce qu'elle est seule ou avec des amis? Si elle est en groupe, l'énergie du groupe est-elle ouverte ou fermée? Et surtout, est-ce qu'elle t'a remarqué? C'est un détail que beaucoup sous-estiment, mais si vos regards se sont croisés plus d'une fois, si elle a regardé dans ta direction à plusieurs reprises, c'est souvent un signal d'ouverture. Si ce n'est pas encore le cas, pas de problème. Mets-toi simplement dans son champ de vision naturellement. Si après ça, son regard croise le tien et s'y attarde un moment, tu as une invitation non verbale. Et si elle regarde dans ta direction et ne te regarde plus jamais, elle t'a vu et elle a fait son choix. Respecte ça. Passe à autre chose sans drama. Il y a d'autres conversations à avoir. L'approche, simple, directe, sans pression. Quand tu approches, garde une chose en tête. Tu ne viens pas lui proposer de t'épouser. Tu viens lui proposer une conversation. C'est tout. Alors, garde ça simple. Va droit au but. Quelque chose comme « Excuse-moi, je peux t'accorder quelques minutes ?» ou encore « Je voulais juste venir te dire bonjour ». Pas de discours préparé pendant 10 minutes. Pas de performance élaborée, juste une présence naturelle et une ouverture directe. Si elle dit non ou qu'elle semble fermée, souris, dis « Je comprends, bonne soirée » et pars avec la même énergie que tu es arrivé. Sans gêne, sans rancœur, sans ce malaise qui dure des heures. Un refus ne dit rien sur qui tu es. Il dit simplement que ce moment avec cette personne n'était pas le bon. Et si elle est ouverte? Parfait. La conversation peut commencer. Comment démarrer une vraie conversation? Voici où la majorité des gens compliquent inutilement les choses. Le meilleur point de départ pour une conversation naturelle, c'est toujours ce qui se passe autour de vous.
Tu es dans un endroit avec de la musique live? Tu peux commencer par ça. Tu es dans un contexte avec quelque chose de particulier qui se passe autour de vous, une ambiance spécifique, un événement? Utilise ça. Le contexte partagé est le terrain de conversation le plus naturel qui existe, parce que vous le vivez tous les deux en même temps. Ça crée immédiatement un point commun sans forcer. Ce que tu veux éviter au début, c'est la liste de questions administratives. Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Ce type d'échange ressemble à un formulaire. Ça manque de vie. À la place, engage sur quelque chose de présent, de vivant, de réel. Et il y a une compétence en particulier que je te recommande de développer. La capacité à faire rire rapidement. Pas forcément raconter une blague préparée, mais avoir assez de légèreté pour amener un sourire dans les 2 premières minutes d'une conversation. Quand tu fais rire quelqu'un, sa garde descend naturellement. L'atmosphère devient plus détendue. Elle commence à t'associer à une sensation agréable. Et une conversation qui commence dans la légèreté a infiniment plus de chances de durer que celle qui commence dans la tension ou le sérieux. Ce n'est pas une astuce de manipulation. C'est simplement comprendre que les êtres humains s'ouvrent à ceux qui les mettent à l'aise. Comment maintenir la conversation? Une fois que la conversation est lancée, voici les principes qui font la différence. Écoute vraiment, pas en attendant que ce soit ton tour de parler, pas en planifiant ta prochaine phrase pendant qu'elle parle encore, réellement, pleinement présent à ce qu'elle dit. Les gens, hommes ou femmes, ressentent immédiatement si on les écoute vraiment ou si on attend juste une pause pour parler. Et se sentir vraiment écouté est l'une des choses les plus rares et les plus précieuses qu'on puisse offrir dans une conversation. Pose des questions qui naissent naturellement de ce qu'elle dit, pas une liste préétablie. Des questions qui montrent que tu as entendu ce qu'elle vient de dire et que tu veux en savoir plus. Partage aussi des choses sur toi. Une conversation n'est pas un interrogatoire, c'est un échange. Laisse-la te connaître un peu en retour et reste dans la légèreté. Ne surcharge pas une première conversation de profondeur ou de sujet lourd. Garde quelque chose pour la prochaine fois. Quand et comment terminer la conversation? C'est là où beaucoup font une erreur que peu de gens mentionnent. C'est quand partir. Une bonne conversation qui dure trop longtemps perd de sa magie. Elle commence à ressembler à une obligation pour les deux parties. Et tu veux partir pendant qu'elle est encore dans cet état où elle voulait continuer. C'est ce qu'on appelle laisser quelqu'un sur sa faim. Et c'est l'une des façons les plus efficaces de créer l'envie d'une prochaine rencontre. Quand tu sens que la conversation est à son point le plus agréable, que l'échange est fluide et naturel, c'est souvent le bon moment pour conclure. Tu peux lui dire simplement « J'ai vraiment apprécié cette conversation. Je ne veux pas te retenir plus longtemps, mais j'aimerais continuer ça. Tu peux me laisser un moyen de te contacter? » Naturel, direct, sans pression, sans attente explicite dans les yeux. Et si elle dit oui, parfait. Si elle décline, tu pars de la même façon que tu es arrivé, avec la même tranquillité. Conclusion, ce qui change vraiment tout. Je vais te dire quelque chose que peu de gens te diront directement. La plupart des femmes ne sont pas en train de chercher comment te rejeter quand tu t'approches. Elles sont des êtres humains comme toi, avec leurs propres insécurités, leurs propres journées bonnes ou mauvaises, leurs propres désirs de connexion authentique. Ce qu'elles remarquent en premier, ce n'est pas si ton approche est parfaite. C'est l'énergie que tu apportes. Est-ce que tu sembles à l'aise dans ta peau? Est-ce que tu les respectes en tant que personne? Est-ce que la conversation avec toi leur fait passer un bon moment? Ce sont ça les vraies questions. Pas si tu as dit les bons mots dans le bon ordre. Alors arrête de surpréparer et commence à agir. La première approche sera maladroite, peut-être la deuxième aussi, mais chaque conversation te rend plus naturel, plus à l'aise, plus toi-même dans ces situations. Et l'homme qui est vraiment lui-même dans une conversation, sans performance, sans calcul, juste présent et authentique, c'est l'homme qui laisse une impression durable. Commence par là. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires ce qui te bloque le plus dans l'approche. Je lis tout. À très bientôt.